vers la prise en compte des besoins éducatifs particuliers de nos élèves. Chapitre 2. Les élèves à besoins éducatifs particuliers. À l'origine du concept de besoin éducatif particulier, il y a le rapport Warnock. Ce rapport précise que les enfants à besoins éducatifs particuliers sont tous ceux qui ont besoin d'une aide éducative spécifique à un moment ou à un autre de la scolarité. Il ne fait pas de différence entre les élèves handicapés et les élèves non handicapés. Le rapport distingue 3 situations d'élèves: ceux ayant besoin d'aménagement pour accéder aux enseignements, ceux ayant besoin d'aménagement dans les programmes, et enfin ceux ayant besoin d'attention particulière liée à l'organisation sociale ou au climat émotionnel. Pour faire suite au rapport Warnock, l'Education Act de 1981 précise dans son introduction ce qu'est un enfant à besoins éducatifs spécifiques. Il s'agit d'un enfant qui a des difficultés d'apprentissage qui nécessitent des mesures éducatives spéciales. La déclaration de Salamanque, de son côté, définit les enfants à besoins éducatifs particuliers comme étant ceux rencontrant des difficultés d'apprentissage, ayant donc à un moment ou un autre de leur vie scolaire des besoins éducatifs spécifiques. 2 groupes d'élèves à besoins éducatifs spécifiques se détachent de la déclaration de Salamanque. Il s'agit d'un côté des élèves ayant des besoins résultant d'un handicap et de l'autre des élèves ayant des besoins dus à une difficulté d'apprentissage. Tous les enfants, les adolescents ayant des besoins éducatifs particuliers sont pris en compte. L'OCDE, quant à elle, définit les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers en fonction des ressources publiques ou privées supplémentaires engagées pour mettre en place leur éducation. Parmi ces élèves, l'OCDE distingue les élèves ayant des besoins résultant d'une déficience, qu'elle soit motrice, sensorielle ou neurologique, les élèves ayant des besoins dus à une difficulté d'apprentissage, parmi lesquels aussi les élèves ayant des troubles du comportement ou troubles affectifs, et enfin les élèves ayant des désavantages socio-économiques ou culturels. En France, ce n'est qu'en 2003 que la DGESCO précise la notion d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Il s'agit d'élèves en situation de handicap, des nouveaux arrivants, des élèves voyageurs, de ceux qui sont intellectuellement précoces ou en situation d'illettrisme, dysphasique ou dyslexique. Cette liste, qui a subi quelques modifications depuis 2003, est malgré tout largement utilisée aujourd'hui par les sites institutionnels, avec quelques variantes, et aussi lors des formations.